Bonjour à vous tous et à vous toutes qui en ces jours m'écoutez. Alors voilà, hier soir, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, j'ai écouté aussi donc les nouvelles directives qui nous ont été données. Et ce matin, j'ai une impulsion, une impulsion qui m'a dit de faire cette vidéo. Alors il faut percevoir que chacun de nous crée son monde objectif extérieur à partir de sa vision intérieure. Donc il y a autant d'univers que d'êtres humains pensants. Chacun vit selon le scénario qu'il imagine. Moi, j'ai ma vision de l'univers et l'univers extérieur me renvoie les reflets de ma vision, et c'est le cas pour chacun. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'a qu'un but, nous aider à rentrer à l'intérieur, à trouver nos réponses et à trouver la cause de nos problèmes ou la réponse à nos questions. Il est totalement inutile de vouloir changer le film extérieur, ce qu'on voit sur l'écran de la vie, de notre conscience. Agir ainsi serait faire comme un spectateur qui, assis dans une salle de cinéma, n'aime pas le film projeté et essaye de détruire ce qu'il voit sur l'écran au lieu d'aller dans la salle de projection changer la bobine du film. Nous ne pouvons jamais trouver la solution de nos problèmes à l'extérieur. L'extérieur nous invite toujours à rentrer dans l'intérieur. Personne ne peut nous sauver, trouver nos bonnes réponses, faire des miracles à notre place. Donc c'est intéressant actuellement parce que vous voyez, on a aussi le monde extérieur qui nous renvoie une vision collective, parce que cette histoire de virus est une histoire du collectif, et qui nous oblige à rentrer à l'intérieur. Donc le fait d'être confinés chez nous, ça peut aussi nous aider à trouver des solutions sur lesquelles nous n'avions pas le temps non plus, parce que tant qu'on est dans le monde extérieur, le monde du travail et tout, on court à droite à gauche, il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire. On n'a pas le temps de méditer, on n'a pas le temps de se poser les vraies questions dans notre vie. Et bien c'est le moment ou jamais. Les médias en place tentent à nous faire chercher des solutions à l'extérieur. Voilà, des vaccins, etc. Alors que c'est la cause qu'il faut changer. Toutes les maladies qui attaquent le corps peuvent s'installer à cause d'un système immunitaire défaillant. C'est cela qu'il faut changer. Et ce qui diminue le système immunitaire, c'est notre façon de vivre, notre nourriture dénaturée, nos pollutions électriques, électroniques, notre air vicié et surtout nos pensées négatives, notre manque d'amour, nos relations conflictuelles, nos difficultés à pardonner. Tout ce qui crée des barrières sociales, matérielles, ethniques, raciales, entre humains. Tout ce qui empêche de vivre selon la nouvelle énergie du Verseau. Voilà. Chacun de nous se trouve là où il doit être. Et si notre monde extérieur ne nous satisfait pas, c'est à nous que nous devons demander des comptes, pas aux autres. Inutile de récuser nos responsabilités. C'est que notre vision interne n'est pas claire, n'est pas faussée. Il est difficile de changer de vision tant qu'on est sous emprise de l'ego séparatiste, tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est tous un. Comme actuellement, nous sommes tous concernés par cette épidémie, puisque voilà, elle est là dans l'air ambiant. C'est la même chose, c'est pour nous faire prendre conscience que tous les humains, nous sommes tous dans le même bateau, et que nous devons nous serrer les coudes, nous devons effacer un petit peu toutes nos problématiques. Le jour, j'entendais le directeur d'un hôpital de Paris qui disait que toutes les infirmières, en temps ordinaire, elles ont tendance à se tirer un peu dans les pattes les unes avec les autres, avec les internes et tout ça. Et qu'en ces moments où il y avait cette crise actuellement, tout ça, ils avaient mis ça de côté pour l'instant. Pour l'instant, ils œuvrent tous pour le bien-être et le salut des gens qui viennent les voir. Donc ils oublient leurs petites différences. C'est bien ça. Il faudrait que ça dure après aussi, que ça ne revienne pas après, parce que le problème, on vit des crises qui nous apportent cette solidarité. Comme pendant les périodes de guerre, les gens normalement sont plus solidaires, et dès que la paix revient, ça y est, chacun reprend son truc et commence à se rebattre contre son voisin. Et ça, c'est impossible de vivre comme ça pour entrer dans l'ère du Verseau. Mais l'ego est résistant. L'ego résiste. Et c'est intéressant de voir que le mot shaitan, qui a été traduit en mot Satan, shaitan, ça veut dire celui qui résiste. Shaitan, c'est la partie de notre ego qui dit non, je ne veux pas changer, il y a moi et les autres, je défends mes intérêts, etc. etc. L'ego préfère toujours rester aligné sur sa logique, étayée par les croyances et les programmes, qui sont souvent faux,
plutôt que de reconnaître ses erreurs et de changer totalement de point de vue. Car il faut quand même prendre conscience que la plupart de nos pensées, de nos croyances, de nos logiques internes ne viennent pas de notre intérieur, elles viennent des choses qu'on a appris à l'extérieur. Machin, papa qui nous dit cela, maman qui nous dit cela, le professeur qui nous dit cela, le président qui dit cela, le curé qui nous dit cela, tout ce que l'on croit du monde, tout ce que l'on croit, tout ce qu'on a créé, et tout ça c'est faussé, c'est tout un tas d'informations qui vient de l'extérieur. Or, qu'est-ce qui est important dans notre vie? C'est le ressenti. Comment je ressens le monde, moi, en faisant fi de tout ça, hein, c'est-à-dire peu importe ce qu'on m'a dit, peu importe mon ethnie, peu importe que je sois blanc, noir, rouge, peu importe l'éducation que j'ai eue, les parents que j'ai eus, tout ça on s'en fout. Tout ça c'est les programmes de l'ego, c'est ce qui forme le voile, l'intellect, l'émotionnel et le mémoriel, vous voyez tout ça. Quand on arrive à s'affranchir de ça, on entre dans l'être, la vraie conscience, et qui se dit, bon voilà, moi comment je ressens le monde aujourd'hui, là, assis dans ma chaise, dans cette situation, face à ce qui se passe autour de moi, comment je ressens moi? Qu'est-ce que ma voix intérieure, qu'est-ce que le divin en moi me dit? C'est ça qui est important. Hein, alors que l'ego, lui, a pour arme la justification. Hein, il vous fait toujours dire « Oh, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu, si tu avais vécu ce que j'ai vécu, tatati, tatata, ou j'ai fait comme cela, on m'a dit que, un tel a fait ceci, machin a dit cela, oh, t'as écouté l'autre jour, l'autre truc, il a dit ça, etc. » Il faut arrêter tout ça. Tout ça, ça nous éloigne de la vérité. Hein. L'ego agit toujours comme un seigneur peureux qui garde sa forteresse est empreint de trouille et refuse de changer. Il ne veut pas accepter une nouvelle énergie, une nouvelle conscience, hein, une nouvelle information qui le fait dire « Oh, mince, je me suis planté. C'est pas étonnant si je vis tous ces problèmes, c'est parce que je nourris tel programme. » Ça demande de l'humilité. Alors, si votre expérience de vie, votre situation matérielle, affective et tout, enfin toute votre vie en général, ne vous convient pas, que vous n'avez pas trouvé votre voie, c'est que votre vision est faussée. Alors, changez-la. Ne vous laissez pas manipuler par votre ego qui va vous dire « Oui, mais je n'ai pas demandé à être là, ce n'est pas de ma faute, moi j'aspire à vivre dans des mondes de lumière, j'en ai assez de vie dans ce monde, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes conditions de vie, je veux ascensionner, c'est la faute des méchants garçons, c'est la faute des Anunnaki qui ont manipulé l'univers, c'est à force des forces de l'ombre, des gouvernants, de la Banque mondiale, des manipulateurs, c'est la faute de Trump, c'est la faute d'Obama, c'est la faute de machin, c'est la faute de tout le monde, sauf la faute de nous. » Mais tant qu'on récuse la responsabilité de nos choix au niveau individuel, on ne peut pas retrouver le pouvoir de changer, puisque ce sont les autres qui sont responsables de nos problèmes, donc on ne peut pas changer. Vous voyez, c'est nier quand on nie notre responsabilité, on nie notre pouvoir, on ne peut rien changer. On dit, bah oui, je suis victime du monde, c'est de la faute des autres, il y a des gens plus intelligents ou plus puissants que moi qui m'ont amené à faire qu'aujourd'hui je vis dans une situation matérielle, compliquée, etc. Au fait, ça, c'est tout le côté jérémiade de l'humain qui est toujours en train de se plaindre vis-à-vis de Dieu, alors que Dieu, l'énergie divine, donne tout. Mais ce sont nos choix qui nous maintiennent dans l'erreur. Moi, j'en suis conscient, dans ma vie, j'ai fait plein de choix qui m'ont amené à vivre des trucs difficiles. Hein, voilà. En même temps, après, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, quel imbécile je suis d'avoir accepté ça. En même temps, quand je me suis retrouvé, j'ai pris des mauvaises décisions à des moments dans ma vie, je me suis retrouvé dans des situations compliquées, puis j'étais là, j'ai dit, bah oui. Qui c'est qui a pris la décision d'être là? C'est moi. Donc j'ai choisi, j'ai fait un mauvais choix, j'en suis conscient, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour en sortir? C'est ça. C'est pas quand on vit une situation qu'on a fait un mauvais choix, c'est pas la peine de dire oh là là j'ai fait le mauvais choix, ah je me suis laissé influencer, ah je me suis laissé manipuler. Ouais, on peut faire ça toute notre vie. Ou on peut se dire ah j'ai fait le mauvais choix. Eh bien, je vais changer, je vais faire un autre choix. Je vais virer tout ce qui dans ma vie me correspond plus, tout ce qui n'est pas, voilà. C'est pour ça que moi, dans ma vie, vous voyez, par exemple, j'ai eu des livres que j'ai lus à des époques, il y avait aussi peut-être certains habits et tout. Ben, il y a des moments dans ma vie, moi j'ai déménagé pas mal de fois, ben, j'ai tout viré parce que je me suis dit, mais ces trucs-là, j'en ai plus besoin. Tous les ans, je fais le tri dans mes affaires et je regarde tous les livres ou les affaires dont j'ai plus besoin. Je me dis, tout ça, j'en ai plus besoin. Tout ce que j'ai plus besoin, je le vire.
Pourquoi on garde des choses? Ah bah, je garde ça parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir un jour si je viens à manquer. Et bing, ça y est, vous créez votre avenir. Nos pensées du présent créent l'avenir. Donc il faut faire attention de ne pas avoir peur. Moi je sais que dans ma vie, il y a des choses que je me suis séparé, qu'après, des fois je me dis, tiens, si j'avais gardé ce truc, ça m'aurait aidé, mais ça m'est revenu autrement, d'une autre façon. Faut arrêter de s'agripper à des choses, parce qu'on s'agrippe la plupart du temps à des choses qui nous font souffrir. On s'agrippe à un confort matériel, à un confort mental, ou un confort relationnel aussi. D'accord qu'en fait, on est dans l'inconfort, mais on préfère cet inconfort confortable plutôt que d'oser franchir la porte et d'aller vivre quelque chose de complètement différent, quelque chose qui parle à notre cœur, pas à notre tête. Voilà. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'erreur dans le plan divin. Tout l'univers baigne dans l'onde d'amour qui octroie le pouvoir de créer. La loi d'attraction. On est libre de créer librement. Certains utilisent leur pouvoir pour manipuler les autres. D'autres utilisent leur pouvoir pour faire le bien. D'autres pour lutter contre ceux qui font du mal. Mais chacun récolte le fruit de ses créations. Tout créateur est impliqué dans sa création. Ce n'est pas à nous de juger s'il y a des gens qui font du mal. Oh voilà, il faut qu'ils soient punis, etc. Oh, c'est pas normal. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'il y a cette loi. C'est exactement, à chaque fois que vous jetez un caillou dans l'eau, le caillou fait des ondes concentriques qui s'éloignent. Et quand ça touche la rive, ça revient vers le centre. Tout créateur est impliqué dans sa création, tout comme le créateur de cet univers duel dans lequel on est totalement impliqué dedans. Et il ne peut pas s'en libérer tant que nous, on ne s'en libère pas. Tant que des parties de nous acceptent de jouer le jeu du faux seigneur de la matrice, lui, il est prisonnier, il est obligé de continuer à jouer. Parce qu'il dit, ah mince, il y a encore des gens qui jouent à mon jeu, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de passer à autre chose. Et voyez, donc vous êtes là où vous devez être. Tout résulte de vos choix, bons ou mauvais. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez pris des décisions qui vous y ont amené. Personne n'est responsable de cela, sauf vous. Attention, responsable ne veut pas dire coupable, mais simplement créateur de votre réalité. Il n'y a pas de culpabilité en disant « Ah, c'est de ta faute parce que dans ta vie antérieure, t'as créé tel karma. » Le karma, tel qu'on le voit, moi j'en parle souvent dans mes vidéos ou autres, le karma, ne faut pas prendre le karma comme une punition ou comme un fléau, comme un poids à traîner. Le karma, c'est la somme de toutes les informations que l'on a glanées, que l'on a enregistrées et qu'on a établies dans notre intérieur comme étant des réalités, des vérités, et sur lesquelles on aligne toute notre vie. Donc, quand on croit à une chose, si on croit par exemple, que les Américains par exemple sont tous des gens dénaturés par exemple, on va vivre cette expérience simplement parce qu'on croit, c'est pas parce que c'est la vérité, c'est parce qu'on a établi cette vérité avec notre ego et notre Seigneur intérieur. Donc il y a des moments, il faut savoir les changer, les paramètres intérieurs. Le karma, c'est pas un truc à payer. Le karma, c'est la somme de toutes ces choses. Si vous avez noué des liens énergétiques avec des gens négatifs dans d'autres vies, par exemple, etc., vous revenez dénouer. Et vous pouvez pas partir. On revient dans la matrice autant de fois qu'on a des nœuds à délier, quand on a des rêves qui n'ont pas été aboutis, quand on a des frustrations, des culpabilités, des tabous, des trucs qui ne sont pas nettoyés. Tant que tout n'est pas nettoyé, tant qu'un jour vous êtes là, vous dites « Ah, ça y est, j'ai tout nettoyé dans mon intérieur, j'ai tout nettoyé dans ma vie, tout va bien, c'est cool. » À partir de là, vous pouvez repartir. Vous reviendrez plus dans ce monde, sauf si vous avez encore envie. Mais si vous avez encore des désirs de faire des choses dans ce monde, vous reviendrez. Et ça, c'est pas parce que vous décidez, c'est la vibration. La vibration vous amène là, voilà. Si vous pensez épidémie, vous allez attirer l'endroit où il y a l'épidémie. C'est pas difficile. C'est comme ça. C'est une question de vibration. La loi d'attraction est liée uniquement à la vibration. Et nous avons le pouvoir de changer notre vibration par la conscience. Parce que la conscience, c'est de l'énergie. La pensée nous permet d'être ici ou là, dans un plan vibratoire. Donc la pensée, c'est un outil de la conscience. Et la conscience, c'est de l'énergie. C'est la présence divine. Si aujourd'hui, dans votre vie, tout va mal, vous vous sentez limité, sans revenus, sans solution, et que vous pensez que c'est à cause du gouvernement, ou des manipulateurs, ou des forces sombres occultes, il est temps de changer votre vision. À moins que vous ne préfériez à continuer à la nourrir,
cette vision, car ainsi votre ego se justifiera de ne pas avoir la solution, de demeurer une victime de l'illusion, de tout ce qui a étayé votre vision. Cela demande de l'humilité, de reconnaître qu'on n'a pas été clair, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Alors, toute croyance extérieure qui vous amène à vivre ce que vous n'avez pas envie de vivre, c'est à vous de vous en affranchir. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, il faut arrêter d'étayer notre vie actuelle, présente, à partir de vieux trucs, en disant « Ah, un tel a dit ça, ah, machin a dit ça dans sa conférence, ah, truc a dit ça dans son livre, tel maître a dit ça, etc. etc. » Tout ce qui est dit tout ce qui nous vient par l'extérieur doit être expérimenté par l'intérieur, et puis après, on fait le tri. On fait le tri. Ce n'est pas parce que l'expérience d'un autre à l'extérieur n'est pas la nôtre. Un maître spirituel peut vous dire une chose importante par rapport à vous, mais tant que vous ne la vivez pas, que vous ne l'intégrez pas, ça reste une croyance à l'extérieur. Faut faire attention à ne pas tomber dans le mimétisme, dans vouloir imiter quelqu'un, parce que vous ne pouvez pas être une autre personne. Si vous partez en pèlerinage, parce que quelqu'un vous a dit « Oh, j'étais en pèlerinage, j'ai rencontré des gens sympas, oh, j'étais à tel endroit, etc. » Vous allez partir en pèlerinage, vous allez vivre une vie complètement différente, une expérience complètement différente, parce que vous n'êtes pas l'autre. Et des choses que les autres, qui pour les autres sont des obstacles, ne le sont pas pour vous. Et inversement, des choses qui ne sont pas des obstacles pour les autres peuvent l'être pour vous. Donc chacun a, c'est ça, cette banque mémoire qui est en nous, c'est cela le karma, cette banque mémoire, ce programme, ce vieux programme caduc qui était instillé, qui a été programmé, qui a été enregistré, cristallisé par notre cerveau, l'hémisphère gauche de notre cerveau, qui est en relation avec la planète Saturne. Notre situation actuelle ressemble à celle d'un homme qui serait tombé dans un trou profond parce qu'il n'a pas regardé où il mettait les pieds. Il a beau regarder de tous côtés, il y a des murs, aucune porte de sortie. La seule solution, c'est de lever les yeux, de chercher la solution dans le ciel, élever la vision, de demander de l'aide à ceux qui sont sortis du trou. C'est cela l'ascension. Changer sa vision, ne pas se perdre en conjoncture en cherchant à savoir qui a causé ce trou, pourquoi vous n'avez pas été averti, pourquoi il n'était pas signalé. Tout cela ne vous sert à rien. Il faut concentrer votre pensée sur la solution, sans accuser personne. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas regardé où vous mettez les pieds. Et actuellement, avec cette vibration qui vient de l'extérieur, cette énergie de virus, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'augmenter votre taux vibratoire, votre système immunitaire, donc d'avoir confiance, d'être dans l'amour, de travailler avec l'énergie d'amour, de générosité, d'abondance, de faire ce que vous aimez, d'aimer ce que vous faites. Alors si vous êtes confiné chez vous à ne pas pouvoir sortir dehors, profitez-en pour faire des choses que vous aimez. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez faire de la peinture, faites de la peinture. Élevez votre taux vibratoire, profitez-en. C'est le moment ou jamais de faire ça, parce que vous n'avez plus d'excuses en disant, enfin l'extérieur, ben non, vous êtes confiné chez vous. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire ce truc. Autrement, si vous passez votre journée à regarder les informations télévisées, c'est sûr que vous n'allez pas sortir de l'auberge, comme on dit. En sortant après cette crise, vous ne devez plus être pareil. Donc à la fin du confinement, vous devez avoir changé de façon de voir. La conjoncture actuelle est identique à celle, nous sommes tous au fond du trou. Il n'y a aucune solution autre que celle venant d'autres plans de conscience. Il y a un monde dans lequel la Terre de 3D dissociée est en train de vivre. Il y a une 3D, c'est comme s'il y avait un vaisseau spatial qui était autour, dans lequel on allait rentrer et qui était le nouveau corps de la Terre, dans lequel on allait vivre, nous, cet amour, cette abondance, cette fraternité, l'ère du Verseau. Et puis, donc c'est à nous de nous élever dans cet autre plan de conscience. Tout le monde peut monter dans le vaisseau, mais personne n'y est obligé. Notre expérience actuelle ressemble un peu à celle du Titanic. Le bateau a heurté un iceberg parce que ceux qui le dirigeaient allaient trop vite. Ils vous en voulaient griller les étapes. Utilisant les énergies atomiques, électroniques, nucléaires, les manipulations de virus, préconisant l'utilisation de technologies de pointe type 5G, en espérant de créer une vie plus facile. Et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé dans cette ville chinoise d'Uran, où il y a ce laboratoire P4. C'est intéressant, Uran, en grec, Uranus, la planète qui apporte cette nouvelle énergie, s'appelle Uranos. Vous voyez, Uranos, Uran, c'est un... Voilà. Alors Uranus est actuellement dans le signe du Taureau, qui représente la gorge.
dans le zodiaque, hein, la gorge. Alors cette maladie se déclenche où? Uran, au niveau de la gorge. C'est incroyable, hein, cette synchronicité quand même. Alors, il faut voir une chose, c'est que dans cette ville, qui est une ville, un petit peu une ville modèle, enfin une ville dans laquelle les Chinois ont voulu faire, je dirais, le prototype d'une nouvelle société, hein, il y a des incinérateurs qui polluent l'atmosphère, donc déjà, baisse du taux énergétique des gens qui vivent là-bas, hein, 10 millions de personnes quand même, hein, c'est pas un petit village. Et puis en même temps, toute la ville, Wi-Fi, 3G, 2G, 5G, la 5G est installée partout, même dans l'éclairage extérieur, etc. Alors la 5G plus la pollution de l'air ambiant, imaginez le taux vibratoire immunitaire des gens, sans compter l'ambiance qu'il doit y avoir. Hein, parce que les gens, ils doivent être pris un petit peu dans un système de travail, métro, boulot, dodo. Donc une baisse, automatiquement, des manipulations, un laboratoire qui fait des manipulations sur des virus souches ou pour créer des vaccins, etc., automatiquement, alors que ça soit fait d'une façon volontaire ou involontaire, il y a eu ce virus créé par l'humain qui s'est barré à l'extérieur, et puis après, on ne maîtrise plus rien. Vous voyez ? Donc après, ce virus, il se transmet, mais si dans d'autres pays, il n'y a pas, si ça touche des gens qui ont un système immunitaire développé, ça les perturbe pas plus qu'un virus de la grippe. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser avoir avec les informations. Hein. Tout vient du côté vibratoire, ça a toujours été comme ça. Les vaccins ont toujours fait baisser le taux vibratoire des individus. Toujours. Quand vous mettez un vaccin, vous mettez un virus en vous. Hein. Vous installez une pollution à l'intérieur de vous. Alors votre corps va développer des anticorps, mais alors qu'il n'y a aucune raison de vivre ça. C'est comme si, je ne sais pas, moi, vous blessiez une main, vous coupez avec un couteau, pour dire, voilà, je me suis coupé, pour voir que votre corps il est capable de réparer la blessure. C'est la même chose qu'on fait avec les vaccins. Il faut savoir que ce personnage qu'on a adulé, qui est Pasteur, s'est complètement planté, parce que quand il a fait ses expériences, lui qui était pas un médecin, c'est un chimiste, hein, et lui quand il a fait ses expériences, naturellement, il a vu que des gens étaient malades, qu'ils avaient des virus, il a dit, c'est eux les coupables, sans se rendre compte que les bactéries, les virus, etc., hein, tout ça. Moi j'ai connu un médecin qui maintenant malheureusement n'est plus en France, parce qu'il a été évacué de l'ordre des médecins, qui soigne les gens uniquement avec des vitamines C, parce qu'il augmente, il dit les bactéries, les virus du corps, il sait qu'ils sont là naturellement. Notre corps est rempli de bactéries, bactéries dans notre intestin, tout. Chacun fait son boulot, etc. Voilà. Après, le tout, c'est de savoir trouver le juste équilibre. Donc voilà. Donc, résultat, nous sommes donc sur ce bateau Tultanic, le bateau coule. Les capitaines du bateau essayent d'éviter la panique tout en disant « On coule, mais ne vous en faites pas, ne paniquez pas, tout est sous contrôle. » Hein? Nous savons que certains de nos dirigeants ne sont pas clairs dans leurs intentions, mais actuellement, ils sont tous aussi paniqués que nous et ils prennent des décisions d'urgence en cherchant les solutions à l'extérieur. Un vaccin, un confinement, alors que la solution vient de l'intérieur. Élever la conscience, la vibration. Certes, on sait que derrière tout ça, il peut y avoir certaines manipulations de la population, etc. Mais moi, je suis persuadé que les dirigeants sont aussi paniqués que nous. Ils ne savent plus comment faire. Hein? Vous savez, on est dans une période où on voit l'ombre ou la lumière. Alors si on voit l'ombre, on dit « Oh là là, c'est voilà, il nous manipule pour nous amener à ceci ou à cela. Hein » Mais en même temps, si on voit la lumière, on se dit « Bah oui, c'est les forces de lumière qui apportent des événements. Hein, Uranus, l'énergie du Verseau, qui apporte des événements qui met en déroute complètement tous les plans que ces gens ils avaient mis en route. » Parce qu'on peut se poser une question par rapport au gouvernement français aussi. Quel est l'intérêt qu'ils ont actuellement, par exemple, de fermer tous les magasins, de créer une crise économique et puis d'être obligé de puiser dans les caisses pour donner de l'argent. On ne voit pas, là, même si derrière on peut se dire « Ah bah oui, c'est parce qu'ils ont un vaccin à vendre, ils vont gagner de l'argent », même la vente du vaccin n'arrivera jamais à payer cette dette peut-être de 300 milliards que les gouvernements va dépenser pour aider les gens, les entreprises en difficulté. Le gouvernement n'a aucun intérêt. Ça a été toute la politique du président Macron. Le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que les boutiques ferment, que les magasins ferment, qu'il n'y ait plus de bars, qu'il n'y ait plus de café, qu'il n'y ait plus de spectacles, qu'il n'y ait plus de tout ça. Le gouvernement n'a aucun intérêt à ça. Donc alors on peut s'imaginer des tas de trucs, d'autres intérêts derrière, mais en même temps il faut voir une chose, c'est parce qu'ils sont déstabilisés.
ils sont déstabilisés. Et donc ils essayent naturellement, l'important c'est d'éradiquer ces choses, parce que s'il y a de plus en plus de malades, de plus en plus de gens dans les hôpitaux, etc., il n'y aura plus personne qui va travailler, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de masse monétaire, plus personne ne travaillera, le gouvernement va s'écrouler de lui-même, puisqu'il n'y aura plus personne à diriger. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut revoir toujours les choses du bon côté. On se dit, actuellement, le gouvernement nous montre ils sont comme nous, ils s'agitent, et ils sentent qu'ils sont en train de prendre la flotte, et ils ne peuvent pas. Donc ils prennent des décisions, mais moi, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas, bon, c'est mon opinion personnelle, hein, je ne pense pas que le gouvernement a intérêt à ce que tous les magasins ferment. C'est pas du tout leur intérêt. Hein. Tout leur intérêt. Même le fait de penser que voilà, peut-être qu'on va supprimer les marchés, les petits producteurs, pour favoriser les grands magasins, parce que eux, ce sont les multinationales qui gagnent de l'argent. Oui, mais les grands magasins, ils travaillent avec quoi? Avec les agriculteurs, justement, qui produisent de la nourriture. Donc, on se fait des plans qui peuvent être complètement faussés. Comme je dis, hein, moi, c'est ma vision. Après, vous pouvez avoir la vôtre qui est différente, mais il faut quand même être logique de voir que les gouvernements, ils sont en train de paniquer, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que si leur comportement était basé sur servir des forces qui n'étaient pas évolutives pour aller vers cette nouvelle humanité, on est obligé à ça. Et j'ai remarqué hier que dans le discours du président Macron, il a parlé beaucoup de choses, de solidarité, qu'après on ne sera plus comme avant, qu'il fallait se serrer les coudes, qu'il fallait se retrouver en famille et tout ça. Hein, voilà, ça c'est des valeurs, voilà. On est obligé de retrouver notre humanité. On n'est plus humain, on est des robots. Donc, le Christ cosmique revient et dit, les gars, vous arrêtez un petit peu. Donc ils sont en train de supprimer tous nos joujoux pour qu'on puisse se retrouver en tant qu'être humain. Voilà. À force de privilégier une société technologique basée uniquement sur la production, la rentabilité, sans tenir compte de la nature humaine, nous avons créé une société déshumanisée. Les gens ne se parlent plus, chacun a son téléphone collé à son oreille, en faisant ses courses au supermarché, en poussant son caddie rempli de denrées dénaturées, et il passe à la caisse automatique. Il n'y a plus de contact humain, de regard chaleureux. Le cœur des villes se vide, il n'y a plus de petits marchés locaux. On importe la nourriture de lointains pays. Les yeux des gens sont vides, il n'y a plus qu'une mort. Tout le monde s'habille en noir. Les médias télévisés qui nous nourrissent d'informations abaissent nos vibrations. Les films d'horreur, les catastrophes, les crimes, les enquêtes policières, les films comme Urgence, les films d'horreur, l'apocalypse, la fin du monde, les films qui racontent des épidémies et des pandémies. Et comme cela nous plaît puisque nous les regardons, les médias continuent à nous nourrir de cette fiente culturelle. Regardez tous les films parlant de maladies, de cancer, d'Alzheimer, de crimes, d'homosexualité, de sida, ça pullule sur les écrans. Et toute cette nourriture mentale et psychique modifie notre taux vibratoire et notre corps. Sur le bateau, certains continuent à repeindre leur cabine, d'autres à jouer au casino, d'autres à imaginer leur avenir, d'autres à continuer leur querelle, certains cherchent à tirer profit de tout, mais tous ne se rendent pas compte que le bateau coule. Certains voient le bateau couler et paniquent, ce qui n'est guère utile, car il est préférable en ces temps d'apprendre à nager, peut-être même à voler. Les secours ne peuvent venir ni de la terre ni de la mer, mais du ciel. Regardez, si à l'époque du Titanic il y avait eu des avions modernes, etc., on aurait pu sauver tous les gens. L'aide vient d'en haut, mais c'est en nous que la solution surgit. Dans quel monde vivons-nous? Si vous tombez du bateau du Titanic, que vous êtes dans l'eau, là, accroché à une planche, c'est pas le moment de s'occuper si le bateau coule ou si les autres... C'est dire comment je vais faire moi pour m'en sortir de cette situation, puis éventuellement d'aider les gens qui sont autour de vous. Mais si vous coulez, vous ne pouvez pas aider les autres à se sauver. Voilà. Donc la question que nous devons nous poser, dans quel monde nous vivons? Quelle est notre vision? Soyons francs. L'humanité actuelle, orientée vers une technologie de pointe outrancière, polluante, ruinant les ressources de la Terre, n'a aucun avenir. Elle va disparaître. Rien ne va plus. Cette humanité est condamnée à mort. Saturne, la planète qui représente le Seigneur des Anneaux, va détruire le monde. La science, la technologie va tout éradiquer sur la planète. L'iceberg qui a été heurté contenait tous les virus, les ondes nocives. Il est trop tard pour faire marche arrière. Le bateau a pris, boum, un coup. La maladie, c'est toujours le début d'une guérison. Toute maladie commence dans le psychisme.
Elle commence par des pensées négatives ou polluantes. Celles-ci génèrent des images qui déclenchent des émotions, qui enclenchent des fluides hormonaux, modifiant l'ADN et l'ARN. Cela touche ensuite le corps éthérique, les sensations, voilà, et le corps éthérique qui est celui qui donne la santé. Il est lié au système glandulaire qui est commandé par la pinéale et le thymus. La glande pinéale est le chef d'orchestre du système endocrinien et de toute la santé du corps et du système immunitaire. C'est cette glande qui crée la réalité relative à notre vision. Le troisième œil, le point d'attention. Comme on dit dans les Écritures, si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. Ce troisième œil a été falsifié et est devenu un centre de vision extérieure alors qu'il était un centre de création par la vision intérieure. Il fut un temps où nous écoutions plus notre ressenti intérieur, notre vision, que le monde extérieur. D'accord ? Donc cela a créé notre réalité à partir du... Notre réalité est une vision intérieure sans image. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous approchez d'un endroit qui est nocif, qui n'est pas bon pour vous, vibratoirement ou autre, automatiquement vous allez avoir un ressenti intérieur, dire « Ah, il ne faut pas que je continue ce chemin, c'est pas bon ». Ça, c'est une vision intérieure, même s'il n'y a pas d'image. Alors peut-être qu'il peut y avoir une sensation, où il y a un feu, où il y a un truc qui vous dit « Ah, il ne faut pas que tu ailles par là ». Alors que nous, on se base que sur la vision extérieure. On cherche à l'extérieur. Voilà. Donc on a une vision avec une image. On veut à tout prix imaginer les choses. Et une image, ça déclenche des émotions, des bonnes émotions ou des mauvaises, etc. etc. Donc cependant, voilà, alors on a notre vision. Ce que nous voyons dehors n'est pas la réalité, mais une projection de notre vision et aussi de celle de la vision du collectif. Il faut tenir compte du collectif. Nous sommes tous concernés. On ne peut pas nier ce qui se passe en ces temps. On peut voir, on peut observer, mais se dire, tiens, comment moi je vais faire pour ne pas me laisser aspirer par cette ambiance collective qui m'amène à vivre quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Lorsque le corps est en déséquilibre suite à une baisse de vitalité provoquée par l'état psychique, comme le stress, il active le système immunitaire et il envoie sa milice intérieure rétablir le bon fonctionnement. Tout le système, tout le système immunitaire. C'est alors aussi que certains virus se mettent au boulot pour augmenter la fièvre et comme cela crée une guerre intérieure afin d'éliminer les mauvaises énergies. C'est une énergie de Mars, Mars c'est la planète qui est le combat. La fièvre brûle les ennemis, mais quand on utilise des antibiotiques, on fait baisser la fièvre et les mauvaises énergies se stockent dans le corps, c'est-à-dire qu'au lieu que les ennemis soient éliminés par la chaleur excessive provoquée par la fièvre, les ennemis se cachent et se terrent à l'intérieur de nous et ça reste intégré à l'intérieur de nous. Toutes les maladies qui ont été soignées par les antibiotiques ressortent la plupart du temps quand on fait des jeûnes prolongés sous forme de symptômes, de maladies, parce que c'était à l'intérieur. On a dit hop, stop, on a stoppé l'avancée de la force ennemie. Mais on n'a pas arrêté, on n'a pas éradiqué l'ennemi. On l'a mis dans un coin parce qu'on a baissé la fièvre, donc on dit ah tiens, c'est la paix. C'est comme si vous étiez attaqué par une armée étrangère, et puis d'un seul coup, quelqu'un fait quelque chose qui fait peur aux ennemis. Alors les ennemis, on les voit plus. On dit ah tiens, ça y est, c'est la paix, ils sont partis. Et en fait, ils sont cachés là, ils sont cachés derrière le fossé. Et à la moindre alerte, ils vont ressortir. Le virus actuel n'est pas le premier à porter ce nom, c'est le 14e. Il fait son boulot. Les virus et bactéries ont donc un rôle à jouer. Le corps les utilise. Mais quand on crée des virus artificiels, manipulés génétiquement, ce n'est plus la même chose. Le corps se trouve confronté à un virus dont il n'a pas l'antidote, exactement comme avec la nourriture OGM. Vous savez, les laboratoires fabriquent de la nourriture OGM et on sait très bien que la nourriture OGM pour le corps, c'est très mauvais. Comme tout ce qui est cuit par l'intermédiaire des micro-ondes. Le micro-ondes, à l'origine, le micro-ondes a été créé pour être une arme de destruction qui avait la capacité de détruire la matière. Quand vous mettez un produit dans un four à micro-ondes, toutes les particules électroniques de l'aliment qui étaient super bien organisées, qui étaient super bien organisées, qui étaient super bien structurées
par la nature elle-même, bah, vous provoquez une agitation moléculaire, c'est-à-dire vous créez une mini-réaction atomique, c'est-à-dire que les électrons, les électrons des particules alimentaires vont voilà, elles vont tourner dans tous les sens et elles vont s'échauffer pour un temps. C'est pour ça que ça cuit très vite, et quand vous ressortez, c'est chaud, mais vous avez bien vu que 3 minutes après, c'est froid. Parce que ça provoque une désorganisation. Voilà, le four au micro-ondes provoque une désorganisation des particules élémentaires de la nourriture. Donc même si vous mangez de la nourriture bio, même si vous mangez une nourriture qui n'est pas OGM, si vous la mettez dans le micro-ondes, bah, vous mangez quelque chose qui va vous apporter, dont votre corps ne va pas reconnaître cette nourriture. Hein. Alors j'arrive pas à comprendre moi, comment il y a des gens, ça m'est arrivé une fois d'être chez une personne qui fait réchauffer le café au micro-ondes. C'est pas difficile de faire chauffer de l'eau quand même. Le micro-ondes, vous savez que les États-Unis ont été les premiers à utiliser les micro-ondes, et aux États-Unis ils utilisent de moins en moins les micro-ondes. Mais nous, en France, ça y va, hein, la mode. Ah oui, c'est vite fait de prendre un plat congelé OGM, de le mettre dans le micro-ondes et de le manger. Après on se dit, oh là là, pourquoi j'ai chopé une maladie? Ça commence par là le travail. Faire attention. Faites attention, le micro-ondes c'est vraiment quelque chose de très mauvais pour le corps, parce que le corps ne reconnaît pas les aliments qui ont été passés au micro-ondes, et automatiquement voilà, ça vous apporte une désorganisation cellulaire à l'intérieur. Le corps il met un temps fou à trier ça et puis à rejeter tout parce que vous n'assimilez rien. Hein. C'est la même chose par rapport aux virus qui sont fabriqués génétiquement. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des virus qui ont été créés par la nature, qui ont leur rôle à jouer, hein, qui des fois font un travail. Ça arrive que des fois, il y a des gens qui ont un système immunitaire faible qui meurent à cause d'un virus. Mais quand un virus il est fabriqué à partir de cellules souches de vrais virus et qui sont manipulés par des choses, etc., on crée des virus artificiels qui ne sont pas prévus par la nature, dont notre corps n'a pas non plus la solution. Donc, le corps, si votre système immunitaire est assez fort, il va pouvoir, comme avec les nourritures OGM, exterminer cela. Mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Hein, donc, au porteur de là. Et actuellement, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Donc, on peut se poser la question, voilà. Donc, comme l'épidémie actuelle a commencé en Chine, comme je vous ai expliqué, hein, et dans cette ville cobaye, alors on peut se poser la question, pourquoi dépense-t-on tant d'argent à fabriquer des vaccins à partir de cellules souches manipulées génétiquement, enclenchant des virus activisuels que le corps peut combattre, au lieu de préserver le bien-être humain? On gaspille du temps, de l'argent, de l'énergie pour chercher des petites bêtes là où il n'y en a pas et en créer de réelles nocives. Hein. Oui. Donc, voyez, comme je vous ai dit, donc, l'énergie d'Uranus dans le signe du Taureau, Uranus, hein, elle s'est déclenchée à Uran, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui fait Uranus? Uranus représente l'énergie de notre cerveau droit, de notre hémisphère droit, celui qui nous met en connexion avec la source. Uranus capte les ondes, les informations ultrasoniques qui viennent de l'univers. Il capte, il prend les informations et il les transfère au cerveau rationnel qui lui va les transférer au cœur et qui va faire qu'on va agir et qu'on va faire ceci, etc. suite à une intuition. Mais notre cerveau gauche, notre hémisphère gauche, était trop cristallisé avec cette matière qu'on appelle la matière grise, la matière à réflexion, hein, qu'on voit aussi, par exemple, hein, on parle des aliens, on parle des petits gris. Sachez qu'on a tous un petit gris à l'intérieur de nous. Hein, et ce petit gris ressemble un petit peu au Gollum du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, un mec qui a complètement pété les plombs à cause le pouvoir, la rentabilité, l'argent, etc. On a tous un petit gris qui est dans notre tête. Donc, il faut arrêter de réfléchir trop. Plus on a créé alors, on a créé tellement de matière grise qui est de la matière à réflexion, donc image du miroir. Hein. Ah, on me pose une question, je vais réfléchir. Je vais chercher où les informations? Dans ma matière grise, c'est-à-dire dans mon programme. C'est-à-dire dans des vieux programmes qui ne vont pas me donner les réponses, puisque le problème que je vis actuellement, c'est du présent. Hein. Si j'ai vécu quelque chose dans mon enfance où j'ai trouvé une solution, etc., aujourd'hui, la même solution ne va plus fonctionner. Dès que vous cherchez dans le cerveau gauche, dès que vous cherchez dans la logique humaine, vous êtes automatiquement plombé par Saturne, justement, qui représente le plomb, et qui vous donne des réponses qui sont fausses. Toutes nos intuitions qui sont analysées par le mental sont automatiquement interprétées et faussées. Donc on est, voilà, Saturne, le Seigneur des Anneaux, qui est là, qui fait que, donc on peut dire que quand on n'avait pas
quand on avait cette conscience holographique, on n'avait pas on n'avait pas ce truc, on n'avait pas tous ces programmes. Regardez tous les programmes qu'on a dans la tête, hein, les mots de passe, les numéros de téléphone, tous les trucs. On a une tête grosse comme une citrouille. On ne peut pas passer la portée droite, hein, on a une grosse tête. Hein. Et en fait, faut arrêter de réfléchir un peu. On réfléchit trop avec nos matières grises. On a créé un troisième cerveau qui s'est manifesté justement par une espèce de matière grise, et cette matière grise a envahi tout notre cerveau et a enfermé complètement notre glande pinéale et pituitaire dans des vieux schémas, dans l'ombre. Hein, c'est comme si, voilà, on a créé quelque chose. La matière grise, c'est un peu, vis-à-vis de la pinéale, c'est un peu comme un cancer pour le corps. On réfléchit trop, donc on s'est fait piéger par ce vieux programme. Alors maintenant, Uranus, l'énergie qui est connectée à la source, hein, puisque à partir de 2012, Saturne, Chronos, a été détrôné par l'énergie d'Uranus, qui est une énergie féminine. C'est ça le retour du féminin, la réceptivité. On reçoit des informations par l'hémisphère droit, et puis on va pouvoir exprimer des nouvelles valeurs, avoir des intuitions, des nouvelles idées. Hein. Uranus nous envoie des informations, des ultrasons, des ondes lumineuses, des ressentis que l'on a par le cœur. Donc on va ressentir des vibrations lumineuses dans le cœur, et ça va faire une connexion à notre cerveau, on va avoir les vraies images de ce qu'il faut faire, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait dans le passé. Tout ce qu'on a vécu dans le passé, tout ce que l'humanité a vécu depuis même plus de 200 000 ans, toutes ces mémoires d'une humanité saturnienne, hein, qui était emprisonnée par la loi du karma, la loi du talion, hein, l'Ancien Testament, hein, œil pour œil, dent pour dent, le karma, tout ça, ça ne nous apporte plus rien. Regardez, si vous regardez le passé de l'humanité, les civilisations qu'on fleurit, qu'on grandit, regardez, il n'y a que des guerres. Depuis la période de l'Atlantide dont on ne se souvient pas, il n'y a eu que des guerres sur la Terre. Il y a toujours eu des guerres, des violences, des meurtres, des tueries, des envahisseurs, des choses. On a toujours été là-dedans. Et c'est pas en puisant dans ses mémoires, en pensant « Ah, on va tirer une leçon de sagesse du passé ». C'est pas vrai, on n'a pas tiré une leçon de sagesse du passé. La preuve, c'est qu'on est presque dans un système de pré-révolution, alors qu'en 68, on l'a déjà vécu, et qu'on s'est aperçu que ça ne nous avait pas apporté la solution. En 68, on a fait ce qui s'était arrivé déjà en 1789. On n'arrête pas de refaire les mêmes énergies. Actuellement, il y a plein de gens qui sont prêts à reprendre les armes pour se battre contre des ethnies étrangères, etc. La preuve, il y a encore plein de guerres sur la Terre. Et tant qu'il y aura des guerres sur la Terre, c'est qu'on n'est pas une civilisation évoluée. L'évolution n'a rien à voir avec la technologie. Et dans une société, quand la technologie évolue plus vite que la conscience, c'est la destruction de la société. Et là, actuellement, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, il faut vraiment travailler. Donc, Uranus, la planète du Verseau, qui ouvre les portes du Verseau, vient détrôner Saturne, Chronos, voilà, ce seigneur des anneaux qui nous a enfermés dans une structure disciplinaire, etc., etc. Donc, normalement, c'est un espèce de combat qui se passe dans notre tête, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Voilà, ah, je reçois une nouvelle inspiration, ouais, c'est quelque chose de bien. Ah ouais, mais il y a ça, tu comprends, la vie comme ça sur la Terre, il va y avoir une crise économique, il va y avoir une troisième guerre, tatati, tatata, ouais, voilà, c'est sûr qu'on a grosse tête. Hein, voilà. Les écuries du roi Augias, 11e travail d'Hercule, qui correspond au signe du Verseau, hein, doivent être nettoyées. C'est-à-dire que les eaux célestes qui descendent en nous, l'eau, l'information vibrale qui nous vient de l'onde d'amour universel qui passe à travers nos cellules, notre psychisme, notre corps mental, émotionnel et sensoriel, va tout nettoyer. Donc on nous met de la nouvelle eau. Et regardez ce qui se passe quand vous avez un verre avec de l'eau sale, que vous mettez de la nouvelle eau, tout le caca remonte à la surface pour être évacué. Puis après, ah, j'ai de l'eau pure. Et bien c'est la même chose qu'on est en train de vivre, aussi bien au niveau collectif que individuel. Donc actuellement, les eaux du Verseau sont des eaux qui sont les eaux du zodiaque, ce sont les eaux du Graal, ce sont des eaux qui vont nous apporter quelque chose d'extraordinaire, une nouvelle vie, une nouvelle énergie, une nouvelle humanité, mais il faut évacuer tout le caca avant, parce que, alors ça, on sait ce qu'on vit au niveau collectif, c'est ce qu'on va vivre au niveau de la matière. Hein, signe du Taureau, c'est la matière, le système bancaire, les systèmes politiques, le système matériel, notre façon de nous nourrir, voilà, notre environnement, etc., nos relations avec la nature, notre capacité avec le Taureau d'écouter notre voix intérieure, la mère divine qui est à l'intérieur de nous, qui est en relation avec Gaïa,
la déesse de la Terre, l'aspect déesse de la Terre, Gaïa qui dit « Hé les gars, moi j'ai choisi d'ascensionner, je monte mes vibrations, alors vous venez avec moi, autrement vous restez là. Mais si vous restez là, moi je vous garantis pas que ça va être terrible. » Exactement. Donc ce qu'on vit, la Terre ne se vend jamais. La Terre, elle a son boulot, la Terre, elle sait qu'actuellement, c'est le moment pour elle de remonter dans la vibration d'amour, dans la vibration d'unité qui était celle avant la chute atlantéenne. Alors elle dit, bon bah les gars, voilà, tout le monde est invité, vous êtes libres, venez. Mais si vous voulez pas venir, tant pis. Donc à partir de là, bah, il peut y avoir des fléaux. On sait que sur la Terre, ça a été prévu qu'à la fin des temps, il y aura des fléaux, que ce soit par l'intermédiaire de catastrophes naturelles, de grandes épidémies, de grands trucs. C'est-à-dire que tous les gens qui ne veulent pas s'ouvrir à ces nouvelles énergies qui vont nous apporter une nouvelle façon de vivre, eh ben, ils disparaîtront. On n'y peut rien. C'est pas une question de dire ah bah là oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, quand on sait ces choses, quand on vibre dans cela, qu'on le vit soi-même, on peut passer le message aux autres. Moi, c'est aussi pour ça que je passe pas mal de temps à expliquer les choses sur Internet, parce que je me dis, si mes mots, si tout ça, ça peut aider 2-3 personnes à faire des prises de conscience, et puis d'un seul coup, paf, à sortir la tête de la vase, voilà, c'est ça le truc, voilà. Hein, donc chacun, voilà, c'est toute humanité qui vit dans la souillure, voilà, doit disparaître hein, quelque part. Donc là, actuellement, on est dans une période où on vit un tsunami énergétique par rapport aux énergies du Verseau pour nous obliger. Alors chaque planète a son côté négatif et positif. Hein. Le Verseau, c'est en relation avec les ondes hertziennes, mais aussi avec l'énergie atomique. Hein. Uranus, c'est aussi l'énergie atomique. Les bombes atomiques, par exemple, tout ça. Donc vous voyez actuellement, hein, c'est aussi les nouvelles technologies. 5G, tout ça, Wi-Fi. Donc on a deux possibilités. Uranus nous apporte soit son côté positif, c'est-à-dire élévation vibratoire, puisque Uranus c'est le Christ cosmique qui nous aide à sortir de l'eau, à sortir de ce vaisseau titanique, ou alors le côté négatif Uranus qui nous apporte la pollution électromagnétique, la pollution par la 5G, la pollution par les virus, etc. etc. Hein, on peut pas, et pour passer d'une forme de vie à une autre, il faut éradiquer complètement tout l'ancien truc. Hein. Voilà, comme disait le président hier, plus rien ne sera après comme avant. Sans le savoir, il anticipait ce qui allait devenir. Après le passage d'Uranus, tout sera différent. Toutes les barrières sociales, raciales, monétaires, ethniques doivent disparaître. Alors, c'est commencé, ça peut mettre 72 ans. Hein, Uranus met sous le zodiaque à 72 ans. Mais ça va se faire. Hein, là, pendant 7 ans, c'est signe du Taureau, après, ça sera le Gémeaux. Donc, on aura d'autres choses qui viendront. Chaque humain doit devenir une unité vibrale. Tous les corps unifiés par l'onde d'amour. Donc il faut élever les vibrations, sinon l'humanité disparaîtra. Actuellement, il existe 2 fréquences dans l'humanité. Ceux qui vivent dans le monde de l'dualité, qu'ils prennent pour réalité, et qui sont les créatures qui se font manipuler par les croyances collectives, ceux qui ont sorti la tête de l'eau polluée, et qui changent leur vision, ceux certainement qui regardent aussi cette vidéo, et qui trouvent leur solution au niveau individuel, personnel, ceux qui, devenant témoins, d'une nouvelle façon de vivre pourront montrer à ceux qui ne le voient pas encore qu'il y a autre chose, quand le temps de l'ascension est venu. Donc dès l'instant où vous êtes dans une vibration d'amour, une vibration d'ascension, vous allez par votre comportement, votre façon de faire et d'être, aider à apporter de l'aide à ceux qui sont à l'extérieur, parce que plus il y aura d'humains qui vont générer des champs d'énergie, je dirais, vibratoires comme ça sur la Terre, plus il y aura automatiquement, plus les consciences vont s'éveiller autour de vous. Lors de la fin du continent Atlante, certains ont ascensionné dans d'autres plans. D'autres ont choisi l'exode vers d'autres territoires, mais ceux qui n'ont pas porté attention au message et sont restés sur le continent ont bu la tasse. Nous vivons la même chose. Rien n'est sûr. Uranus nous réserve des surprises. C'est le Christ revenu sur les nuées pour nous inviter à entrer dans le nouveau vaisseau Terre. Dans la mythologie grecque, Uranos, le ciel, a épousé Gaïa pour enfanter le monde. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre. La Terre est en train d'accoucher, mais nous sommes aussi, nous, en train d'accoucher. Donc Uranus, c'est le zodiaque, le grand chaudron, le Graal céleste contenant l'eau de vie rédemptrice, transformant la vieille Terre en nouvelle Terre, élevant la vibration du carbone vers le cristal, du corps physique vers le corps glorieux. Tout le monde doit boire cette coupe et l'eau ingérée fait ressortir les scories.
Uranus, dans le taureau, la matière, la gorge. C'est là que commence l'épidémie. En face du taureau, on trouve le scorpion. Et Pluton, dans le Capricorne actuellement, qui est uni à Mars et Jupiter et Saturne, apporte les transformations nécessaires pour que la porte du Capricorne, la porte étroite du cœur, s'ouvre et que nous puissions entrer dans le signe du Verseau. Mais on ne passe pas tant qu'on n'a pas nettoyé ses écuries, tant qu'on n'a pas laissé son ego au vestiaire. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que vous savez, le Capricorne, c'est aussi l'ego. Hein. Le négatif du Capricorne, c'est les gens qui sont assez ambitieux, qui ont un certain ego et qui ne veulent pas céder. Non, je crois à ça, c'est ma vision, je ne veux pas céder. Ah oui, tu ne veux pas céder, tu ne passeras pas. Parce que c'est la porte étroite. Hein. Donc il faut savoir déposer tout pour pouvoir passer cette porte étroite. On ne sait pas. C'est pour ça que le signe du Capricorne est en relation avec la crucifixion du Christ, alors que le signe du Verseau, la résurrection du Christ dans son tombeau. J'ai expliqué ça dans différents articles. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a plein de découvertes, de mystères. Les lois régissant notre monde, espace-temps, passé, futur, n'existant plus. On ne peut pas entrer dans le nouveau monde avec les valeurs et du monde duel. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On imagine le futur. Regardez les gens qui font des films. Comment on imagine le futur ? Un futur apocalyptique ou un futur avec des super-héros. Vous avez Superman, vous avez Iron Man, qui ont des pouvoirs extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils combattent des super méchants qui ont les mêmes pouvoirs. Mais on est toujours dans la violence. Est-ce qu'on est capable d'imaginer qu'il y a des mondes, je dirais, évolués, des mondes où il y a des gens avec des consciences évoluées, où il n'y a pas de guerre et pas de violence. Est-ce qu'on est capable d'imaginer cela ? Or, toutes les planètes pratiquement sont passées par des phases. Mars est passé par une phase de guerre, une phase d'ascension. Vénus a vécu des choses comme nous, et maintenant ascensionné. La Terre, c'est la dernière planète de notre système solaire qui n'a pas encore terminé sa guéguerre. Mais là, le temps nous dit, les gars, c'est le moment, ou jamais. Voilà. On ne peut pas entrer dans le nouveau monde avec des valeurs et les lois du monde duel. Vous voyez, si vous rentrez dans un monde de lumière en étant encore dans la dualité intérieure, ouais, celui-là c'est un ennemi, celui-là c'est un méchant, tatati tatata, vous allez recréer la même chose. Et là, il y a le gardien du seuil qui dit, tu ne passes que si tu es transparent, si tu es clair, vibratoirement. Si ta vibration n'est pas claire, si tu veux encore vivre des choses dans ce monde, si tu es encore dans la violence, dans l'accusation des autres, etc., tu ne peux pas passer la porte. C'est impossible. C'est vibratoirement impossible. Parce que la vibration, si on rentrait dans l'autre monde, dans le monde uranéen, avec cette ancienne fréquence du monde saturnien, on serait détruit instantanément. On ne pourrait pas supporter la vibration. Dans notre corps de lumière, notre jumeau aussi, notre jumeau solaire, que les Égyptiens appelaient le Ka, cette énergie-là, elle peut entrer parce que c'est un corps sans masse, sans poids. Notre corps de lumière n'est pas du tout influencé par le fluide, l'électromagnétisme de la Terre et par tout ce qui se passe, par ces virus et tout. Il n'est pas du tout concerné. Et le corps de lumière, il est où ? Il est là où vous êtes. Moi, mon corps de lumière, il est là où je suis. Vous ne le voyez pas, moi non plus, je ne le vois pas. Mais je suis totalement intégré dedans. Et dès que j'y porte attention à l'intérieur de moi, que je porte attention à cette énergie christique, à cette énergie lumineuse qui est au sein de mes électrons, de mes atomes, ce qu'on appelle la pierre philosophale en alchimie, l'or philosophal en alchimie, actuellement, si j'y porte mon attention, je lui permets. C'est comme si je branchais une prise électrique et puis d'un seul coup, il y a la lumière. On ne la voit pas, mais elle est là. Et cette lumière-là, quand votre corps de physique est complètement intégré dans votre corps christique de lumière, tout ce qui se passe sur la Terre, ça ne vous concerne plus. Mais il faut ne plus. Vous voyez, vous pouvez regarder ce qui se passe dans le monde quand vous êtes dans cette énergie. Vous regardez ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas le nier. Voilà, il y a les gens, il y a la Terre. Voilà, il y a le monde de troisième dimension, dissocié qui est là. Mais vous ne faites plus partie de ce monde. Donc vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Comme Jésus était venu dans ce monde, il avait un taux vibratoire différent des autres humains parce qu'il avait activé en lui cette énergie du Père céleste, et il était là, il voyait comment se passait. Donc, généralement, il apportait des informations aux gens, il leur montrait, il leur disait c'est simple, il leur montrait le cœur, il leur disait tout est là.
Et qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait des dogmes. Hein. Alors à son époque, Jésus, il était là, et puis même ses disciples, et puis tous les gens qui étaient autour de lui, étaient dans le monde. Lui, il était dans le monde, mais il n'était pas de ce monde. Hein, il disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Je vis dans une autre fréquence vibratoire. Et nous, notre travail, c'est ça, c'est d'être dans ce monde actuellement, puisqu'on est là avec un corps, d'être dans une autre vibration, parce que quand votre corps est suffisamment lumineux, que votre aura est suffisamment lumineuse, vous êtes comme une porte des étoiles. Et les gens qui vont entrer à votre contact vont automatiquement percevoir ça. Hein, peut-être pas par leur mental, mais ils vont être attirés. Hein, ils vont être attirés vers vous parce qu'ils sentent que à votre contact, l'énergie, ils entrent dans une autre fréquence. Hein, et à partir de là, s'ils acceptent l'information qui est transmise par l'intermédiaire simplement de l'aura, automatiquement, pouf, ça va réveiller leur fils intérieur. Et le but de chaque être humain sur la Terre, moi c'est ce que je sais, c'est à quoi je me suis consacré, que j'y arrive plus ou moins bien, parce que je ne suis pas... voilà, hein, c'est que quand je vois un être humain avec sa lumière intérieure, j'ai envie de trouver le bouton pour appuyer dessus, pour se dire, ah tiens, t'as vu, t'as lavé la lumière, là, poum, t'appuies sur le bouton, d'un coup, pouf, ça s'allume. Waouh, c'est génial. Hein, parce qu'à chaque fois qu'un être humain il est allumé, on peut, voilà. Donc, je ne suis pas autre chose qu'un allumeur de réverbère, quelque part. Alors, voilà, et chaque être humain, une fois qu'il est allumé, il va allumer les autres. Voilà. Hein. On peut dire que, voilà, pour entrer dans la 5D, donc il faut déjà accéder à l'unité dans la 3e dimension. Hein. Corps, âme et esprit ne faisant qu'un. Il n'y a plus à dire, il y a l'imperfection et la perfection, il y a Dieu et diable, il y a le bien et le mal. Non, il n'y a que là. Il n'y a que le je suis, le présent. L'amour est divin. Hein. C'est l'ascenseur. Et quand on est entré dans la 3D unifiée, on peut monter dans la 5, la 6, la 7, la 8, puisqu'on est déjà réconnecté. Notre corps, votre corps devient une sorte de fraternité cellulaire, collective. Toutes vos cellules, vos émotions, vos pensées, vos actions agissent dans la même vibration. Hein. Voilà. Mais on ne peut pas monter dans l'ascenseur avec un sac à dos, avec tout le passé. Donc tout le monde est invité à monter dans l'ascenseur pour vivre une nouvelle vie. Ceux qui ne souhaitent pas le faire devront partager le sort de la Terre. Le processus d'élévation ne demande pas grand-chose. De la foi totale, faire un avec l'énergie d'amour, la présence divine, et pour cela nettoyer notre ardoise. Vous voyez, il n'y a pas d'effort à faire pour essayer d'intégrer la divinité. Simplement, la présence divine, la connexion avec votre corps de lumière est là. Dès que vous reconnaissez que vous êtes connecté et que vous agissez en accord avec cette vibration, automatiquement vous êtes connecté. Il n'y a pas besoin de faire des macérations, des tas de trucs toute la journée, etc. etc. C'est pas utile. Il n'y a pas beaucoup d'exercices à faire. Il y a juste à être dans ressentir la présence. Donc, il faut arrêter de projeter un futur. Alors voilà, donc ça demande la foi, hein, la présence divine, et de nettoyer notre ardoise. Donc, arrêtez de projeter un futur basé sur le passé ou sur le présent. On doit arrêter, arrêter de faire des prévisions astrologiques pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, etc., etc. Tout ça, ça nous amène dans des fausses visions. Parce que dès qu'on se projette dans le futur, on projette des illusions du présent qui, la plupart du temps, résultent du passé. Rien n'est prévu à l'avance. Hein. On sait qu'il y a des transitions. Par exemple, le 21 mars, il y a une conjonction de plusieurs planètes en Capricorne avec le jour de la nouvelle lune. Hein. Il peut se passer plein de choses. Mais il ne se passera pas la même chose pour tout le monde. C'est une ouverture de porte. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut qu'on arrête de nous projeter sans arrêt en disant « Ah, ça va se passer comme ça. Ah, ça va être l'apocalypse. Ah, ça va être la fin du monde. Ah, ça va être ceci, ça va être cela. » Il faut arrêter de faire des projections. On est toujours en train de se projeter dans des futurs probables qui, la plupart du temps, sont faux. Vous voyez, comme il y a plusieurs années en arrière, quand il y a eu la grippe porcine, on a prévu que l'humanité, il allait y avoir des millions de morts. Ça n'a pas été le cas. Et les projections qu'on fait sur le futur modifient le futur. Parce que les pensées que vous avez aujourd'hui dans votre présent vont se projeter dans le futur qui n'est pas linéaire mais qui est une autre dimension. Hein. On peut dire que la 5e dimension c'est le futur, d'accord, hein. Et dans la 5e dimension, vous avez une partie de vous qui prend les informations que vous lui envoyez la 3e dimension. Voilà. Christian pense que en 2040 il va arriver ça, par exemple, d'accord. Bon, voilà. Hein, ça, c'est une projection qui est faite dans mon futur. Et le futur m'envoie des informations par l'intermédiaire
des taux vibratoires pendant mon sommeil, ou méditation ou ma vie, qui fait que ce futur que j'ai imaginé, je vais tout faire, sans même me rendre compte, pour que ce futur soit actualisé. Donc imaginez, si j'imagine que le futur que la Terre va ascensionner suite à une apocalypse, hein, voilà, si j'imagine que la Terre va ascensionner suite à une apocalypse, eh ben je crée ce futur, et l'apocalypse existera non pas parce que c'était prévu, c'est parce que moi je l'ai projeté, et puis qu'il y a plein de gens qui ont pensé la même chose que moi. Nous sommes créateurs de notre futur. Donc comme on ne sait pas dans le futur ce qui est le meilleur pour nous, c'est pour ça que j'ai donné ces vidéos où il y a ce travail à faire avec le double. Demandez à votre double énergétique, à votre Christ intérieur, de nettoyer toutes vos projections sur le futur. Arrêtez de penser que le futur va être comme ceci, va être comme cela. Hein. Moi, c'est ce que je demande. Je dis que tous les soirs, je travaille, je demande à ce que toutes mes projections dans la journée, parce que dans la journée, on pense à des choses, des fois, par rapport à tout ce qui se passe, toutes les projections, tous les soirs, je demande un nettoyage. Que du futur ne me viennent que les informations qui ont été générées par ma source christique, donc par mon double de lumière, et qui me donnent les informations parce que dans le futur est inscrit mon ascension, ma vibration glorieuse, celui que je suis en fait en tant qu'être de lumière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette information qui est gérée par mon aspect féminin du futur, mon côté Ève du futur, m'envoie des informations pour que le meilleur potentiel qui a été conçu pour moi par mon soi supérieur, je puisse le vivre dans ma réalité temporelle, qui m'inspire à chaque instant pour ça. Alors je sais que dans la journée, des fois, j'ai des pensées, tatati, tatata, qui m'amènent à ci, à ça. À partir de là, le soir, je dis, oh, mon dos, tu fais le nettoyage. Moi, je demande tous les soirs un reformatage total de ma conscience. Je demande nettoyer. Et puis c'est vrai que dans la journée, des fois, je m'aperçois, ah ça y est, putain, j'ai encore pensé à ce truc. Ah ça y est, il y a encore ce truc qui revient. Voilà. Et voilà, il faut faire tous les jours nettoyer. Faut pas, vous voyez, c'est un petit peu comme un four auto-nettoyant. Alors il faut voir que le nettoyage, on peut le faire une fois, hein, mais il faut le refaire tous les jours. Faut pas se leurrer, il faut pas croire que dans la journée, on a plein de pensées qui nous passent à travers, inconscientes, etc. Donc on se dire, oui, voilà. C'est pas de penser impur, vous voyez, de penser qu'on est dans la perfection et la pureté, puis dire le soir, voilà, tout ce qui n'est pas la perfection en moi, tous les soirs, donc voilà, vous faites un nettoyage, exactement comme vous lavez votre vaisselle tous les soirs, ou comme vous lavez votre four, vous nettoyez votre four quand il est sale parce qu'il y a des scories dedans. C'est un travail à faire. Hein. Plus on le fait, voilà, parce qu'il y a des couches et des couches, et surtout, une fois qu'on fait ce nettoyage, devenir de plus en plus conscient pour qu'à chaque instant dans notre journée, nous ne soyons pas, nous évitions de nous projeter dans le futur. Moi, il y a des gens qui me disent des fois, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé dans 10 ans, qu'est-ce qui m'est arrivé dans 20 ans, qu'est-ce que tu vois dans mon thème, etc. Et moi, je regarde même plus ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des probabilités. Dire, voilà, tiens, tu as un transit de Saturne qui passe sur ton soleil. Ça peut être positif, Saturne, il apporte la structure, il apporte des énergies. Hein. Mais si tu le vis mal, ça peut être une période de restriction. Il n'y a rien. Il faut qu'on arrête avec notre mental humain de nous projeter. Vivre le présent, ici, maintenant, en sachant que si on vit bien le présent, dans l'alignement corps, âme, esprit, source, automatiquement, on passera à travers toutes ces épreuves. Parce que les épreuves, c'est pas fait pour souffrir, c'est simplement, l'univers nous envoie des épreuves pour que face aux nécessités, on prenne des décisions. Alors, à chaque fois qu'on est face à une nécessité, on a deux possibilités. Soit on cherche la solution par nous-mêmes, dans notre mental, dans notre programme saturnien, soit on se laisse guider, on dit, bon Seigneur, voilà, je suis dans cette situation, j'ai besoin de envoie-moi une bonne information, envoie-moi l'information pour trouver la solution de cette problématique dans laquelle je suis confronté. Donc c'est pas moi en tant qu'humain qui va trouver la solution, c'est ma partie lumineuse qui lui sait pourquoi il m'a envoyé ce truc. Et à partir de là, je vais régler la problématique parce que je vais avoir la bonne intuition qui ne se coupe pas. Je vais avoir senti dire, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et une fois que j'ai dit c'est ça qu'il faut que je fasse, je passe à l'action. Mais je ne cogite pas en disant ah ça va marcher, ça va pas marcher si je le fais, etc., 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 etc. Vous voyez, faut faire les choses et puis vous lancez les choses, vous lancez les intentions et après vous laissez venir. Voilà. Donc tout le monde est invité à vivre cela. Le processus d'élévation donc ne demande pas grand-chose. Donc il faut arrêter de faire des prévisions et se concentrer sur l'instant. L'accouchement de Gaïa, qui est aussi le nôtre. Chacun doit accoucher de son enfant intérieur
pousser, respirer, se concentrer sur le présent. Si on rate l'accouchement, tout ce qu'on a pu imaginer est inutile. Hein. Une fausse couche, ben voilà. Hein. Quand un bébé vient au monde, il ne projette pas ce qu'il va vivre. Il est innocent, vierge, spontané, et il s'émerveille, il rentre dans un nouveau monde, il se dit « Waouh, il y a plein de choses à découvrir ». Ben, c'est pareil pour nous. C'est pour ça, ce côté enfant intérieur, c'est ça. Ainsi même, si nous sommes sur le bateau Titanic, chacun est libre de s'en sortir ou non. Il ne s'agit pas de nier l'extérieur qui apparaît comme réalité. Il faut prendre ses précautions, se tenir à distance, profiter du moment de confinement pour s'intérioriser et chercher nos vraies réponses, au lieu de passer du temps en regardant les infos truffées de fausses visions. C'est un moment d'apnée, comme entre deux respirations. Inspire, expire. On entre dans le vide, on ressent la vraie vie, on ressent la présence. Cette présence qui fait que votre cœur bat. Vous savez, si vous dans la méditation et dans certaines méditations, si vous écoutez votre cœur battre, votre respiration, l'air qui entre en vous et qui sort, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est ça qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. À partir de là, quand vous êtes au centre du vortex, vous n'êtes plus emporté par les énergies tourbillonnantes du vortex. Je vous remercie de votre écoute. Je ne pensais pas que cette vidéo serait si longue, mais bon, elle est comme ça. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, parce que le but, justement, c'est d'apporter de plus en plus d'eau au moulin de votre cœur. Merci, à très bientôt.